Bonjour. C'est Elena. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la commande ls. Comme je l'avais évoqué dans ma précédente vidéo, cette commande permet de visualiser le contenu d'un répertoire. Aujourd'hui nous allons l'étudier plus en détail car elle propose de nombreuses options. Vous êtes prêts? Alors let's go! La commande ls sert donc à afficher à l'écran le contenu d'un répertoire. C'est l'une des commandes les plus utilisées dans un terminal sous Linux. Si j'observe mon prompt, le signe tilde me renseigne sur le fait que je me trouve actuellement dans mon répertoire personnel, c'est-à-dire Elena. Je peux le vérifier en tapant la commande pwd. Mon répertoire courant est donc bien mon dossier personnel, Elena. Si tout ceci n'est pas très clair pour vous, je vous invite à voir ou revoir mon précédent tutoriel sur l'arborescence de Linux. Si je tape à présent la commande ls, sans autre information derrière, je vais voir s'afficher à l'écran la liste des fichiers et des dossiers du répertoire courant. Si je souhaite maintenant consulter le contenu d'un répertoire autre que celui dans lequel je me trouve, il suffit que je tape ls, suivi du chemin qui permet d'accéder à ce répertoire. Par exemple, si je tape ls, suivi de /home, /elena, /image, j'affiche à l'écran les fichiers et les répertoires présents dans le dossier image. Mon répertoire courant étant toujours Elena. Je n'ai pas eu à me déplacer dans l'arborescence de Linux. Si j'entre maintenant ls, suivi du signe /, j'affiche à l'écran le contenu de ma racine. La commande ls accepte de nombreuses options qui permettent de modifier l'affichage. Pour avoir un aperçu de l'ensemble de ces options, nous pouvons utiliser la commande man qui sert à afficher dans le terminal la documentation officielle d'une commande, d'un programme ou d'une fonction. Voyons à présent quelques-unes d'entre elles. L'option -l affiche de façon détaillée le contenu du répertoire courant. Chaque ligne correspond à un fichier ou à un dossier. La première colonne indique les permissions et les droits qui sont associés à ce dossier ou fichier. Je reviendrai plus en détail sur cette notion de permission dans une prochaine vidéo. On trouve ensuite le nombre de liens associés au fichier, le nom du propriétaire, le nom du groupe auquel il appartient, sa taille en octets, la dernière date de modification et enfin son nom. L'option -a affiche également à l'écran les fichiers cachés. Il faut savoir que sous Linux, les fichiers qui commencent par un point sont cachés. Ce sont souvent des fichiers de configuration. L'option -h permet d'afficher une taille de fichier plus lisible. Elle est souvent associée à l'option L. En effet, il est tout à fait possible de combiner plusieurs options derrière la commande ls. L'option -r majuscule affiche les dossiers récursivement. En clair, cela signifie que les dossiers, les sous-dossiers et leur contenu seront affichés. L'option -s majuscule affiche à l'écran les fichiers en fonction de leur taille, le plus volumineux en premier. L'option -r inverse l'ordre d'affichage. L'option -t affiche les fichiers du plus récent au plus ancien. L'option -s précise la taille des fichiers. L'option -1 affiche verticalement le contenu du répertoire. Enfin, je terminerai par l'option -all qui fournit une liste détaillée des fichiers et répertoires.
Voici un bref résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette courte vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce levé, ça ne coûte rien et cela me fera très plaisir. De plus, cela m'encouragera pour la suite. Alors, à bientôt j'espère, pour de nouvelles aventures avec Linux.